Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Contente de vous retrouver pour cette petite séance de pilates. Donc, je rappelle, hein, si sur un exercice, vous n'êtes pas sûr, que vous hésitez, soit à la fin, vous me faites un petit commentaire et je réexplique, voilà, parce que là, c'est compliqué pour moi de donner un cours sans pouvoir vous corriger. Donc, c'est un petit peu frustrant. C'est pour ça, si après cette première vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours positifs, négatifs, mais au moins, ça me permet de me caler pour les prochaines. Bon, alors je ne sais pas si ce jeu de lumière là, c'est que pour moi ou si vous l'avez aussi. Donc ça c'est pareil, hein, faudra me le dire si ça pose problème. Bon, en tout cas, moi je suis très contente de pouvoir démarrer enfin quelque chose, une activité avec vous. Et ben, on va commencer. Donc vous avez un tapis, bouteille d'eau au cas où, et puis mettez-vous hein, sur un espace confortable, vous pouvez vous exprimer et surtout vous ne serez pas dérangé. Voilà, bon, et bien on va démarrer la séance. Allez, hop, je vais reculer un petit peu. Et on est parti. Bien. Allez, on se place. Donc je rappelle, hein, on se place. Les pieds parallèles dans l'axe des hanches. On étire bien le dos, on relâche bien les épaules. Et on va engager transverse et périnée. Je rappelle, pour le pilate, on engage transverse et périnée durant toute la séance. Donc, pour engager le transverse, petit rappel, on rapproche le nombril le plus près possible de la colonne vertébrale. Donc, on va rentrer le ventre fortement pour rapprocher le nombril. Quand on rentre le ventre fortement, on est à 100%. Au pilate, on va être à 30%. Et pour engager le périnée, imaginez que vous avez envie de faire pipi. Donc, du coup, vous contractez fortement. Fortement, on sera à 100%. Au pilate, on sera à 30%. Juste pour engager la sangle, engager le centre. Une fois qu'on aura engagé ce centre, on va venir placer le bassin. Donc, je rappelle aussi, bassin en position neutre. On fait attention à ne pas cambrer ou avoir le bassin en rétroversion. C'est une posture qui est propre à chacun. Donc, du coup, vous devez étirer le dos et n'hésitez pas à faire des petits mouvements pour balancer là, de manière à trouver votre position neutre. Une fois que le centre est engagé, le bassin est en place, on étire le dos, les épaules restent relâchées. On étire toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Imaginez qu'on vous tire là par un fil, on se grandit. Les épaules restent bien relâchées, on glisse les omoplates dans le bas du dos. Les jambes sont toniques, d'accord, mais pas verrouillées. Je veux dire par là, bon, vous pouvez garder légèrement fléchi si ça vous permet de bien stabiliser votre bassin, mais on ne verrouille pas, on n'a pas les jambes en hyper extension. Ok, donc ici, les jambes toniques, pas verrouillées, les pieds en dessous des hanches, bassin en position neutre, transverse, engagé, le dos étiré, les épaules relâchées, le regard loin devant, vous étirez tout le corps. Au niveau de la respiration, on va être sur une respiration costale. Comme on a engagé la sangle, la respiration va se faire dans les côtes. Imaginez comme un accordéon sur l'inspiration qui s'ouvre et qui se referme sur l'expiration. On va inspirer par le nez et souffler par la bouche. Donc on va faire ça, on inspire par le nez et souffler
par la bouche, comme si vous voulez faire un A sur l'expiration. On ne souffle pas comme si on souffle sur des bougies. Hein. Imaginez que vous avez un miroir devant vous, vous voulez laisser la buée ici. Après, si la respiration, c'est un peu compliqué pour vous, c'est pas grave. Respirez comme vous pouvez, mais ne soyez pas en apnée. Ok? Donc là, on est parti. On va engager la sangle, engager le centre. Petit travail. Inspirez profondément par le nez. Et lorsque vous allez souffler par la bouche, vous allez engager votre sangle fortement. Je rentre le ventre fortement, je contracte fortement, comme si un petit ascenseur. Vous allez sentir comme un petit ascenseur qui va monter. Et vous soufflez, relâchez. Encore une fois, on inspire. Et lorsqu'on souffle, on engage. Une respiration ici, complète. Et on souffle, on relâche. Relâchez bien vos épaules, étirez la colonne. Dernier, inspirez. Et lorsque vous soufflez, engagez votre sangle. Et relâchez doucement. Ici, on va inspirer. Et lorsqu'on va souffler, on va engager à 30%. Et on va maintenir. Parfait. Inspirez. Levez les bras devant vous, paume de main face à face, les épaules relâchées. Et soufflez, ouvrez. Tranquillement, sans verrouiller les coudes. On inspire et on souffle, on revient. Je rappelle que pour le Pilate, le mouvement se fait pendant l'expiration. Inspirez, tirez le dos, soufflez, ouvrez. On inspire derrière, on souffle, on ramène. Bien. Bras droit, on inspire, on souffle, on ouvre le bras, on regarde la main. Le bassin reste bien dans l'axe. Inspirez derrière et soufflez lorsque vous ramenez. Même chose à gauche, on inspire, on étire le dos, on souffle, on ouvre. Inspirez, soufflez, ramenez, on suit du regard, on suit la main du regard. Dernière fois, les deux bras, inspirez, soufflez, ouvrez. On profite, on étire un peu plus, là, la cage thoracique, on inspire derrière, on souffle, on ramène tout doucement. Parfait. Levez les bras vers le ciel. Ici, vous allez venir crocheter les mains et ramener paume de main vers le ciel. On inspire, on étire le dos, on souffle, on relâche les épaules. On reste ici, on inspire, on étire la colonne, on garde les épaules relâchées et on souffle, on va venir faire une flexion sur le côté droit. Toujours en donnant de la longueur dans cette colonne vertébrale. Inspirez, redressez. Soufflez, flexion à gauche. On inspire et on redresse doucement. Bien, relâchez doucement les bras. Inspirez, levez la tête, ramenez le regard vers le ciel. Soufflez, enroulez la nuque. Encore, on inspire, on lève la tête. Et on souffle. On enroule la nuque et le haut du dos, juste le haut du dos. Inspirez, soufflez, redressez-vous tout doucement, vertèbre par vertèbre. Le haut du dos et la nuque en dernier. Encore une fois, inspirez, levez la tête. Soufflez, enroulez la nuque. Haut du dos. Milieu du dos. On continue l'enroulement. On va chercher le plus bas qu'on peut. On peut plier un petit peu les genoux si ça tire trop. Et là, on relâche, on ramène le ventre sur les cuisses, tout doucement. On peut ramener les mains au sol. Menton vers la gorge. On inspire en bas, on souffle, on remonte tout doucement, on tend les jambes. Et on commence par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et la nuque en dernier. Parfait. Encore, inspirez, levez
tête. Et on souffle, on enroule la nuque. Haut du dos, milieu du dos. Le ventre reste engagé, on pousse le nombril vers l'intérieur. Ici, soit on garde les jambes tendues, ou soit vous pouvez plier les jambes et ramener le ventre sur les cuisses. Les mains au sol, si jamais le sol n'est pas trop loin pour vous. Ici, hop, j'essaye de tendre au maximum les jambes en gardant les mains au sol, ou sinon, bout des doigts au sol. Ou sinon, main sur tibia, si vraiment c'est trop loin pour vous. Et là, on inspire, on souffle, on remonte tout doucement. Le poids du corps sur l'avant des pieds, on remonte tout doucement. Les épaules restent relâchées, je n'ai pas les mains sur les cuisses. Et je redresse mon dos vertèbre par vertèbre. Parfait. Ici, on va écarter un petit peu les jambes. À peu près l'espace d'1 mètre entre les jambes. Semble engagé. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous, soufflez, ramenez paume de main face au sol. Bien, encore deux. Inspirez, levez les bras, paume de main face au ciel. Et lorsqu'on souffle, on va ramener les bras, paume de main face au sol. Bien, sur le dernier, j'inspire, je lève les bras, j'étire mon dos, j'engage ma sangle et tout doucement, je vais plonger en avant. Le mouvement part des hanches, on plonge en avant, on relâche les bras. Et ici, on relâche dos rond. Tout doucement, on pousse les fesses vers l'arrière. Bien, on va aller ramener les mains, les deux mains, sur la cheville gauche. Et c'est de ramener le ventre vers la cuisse gauche. Toujours, on pousse les fesses vers l'arrière. Hop, on revient doucement au centre. On va chercher l'autre côté. Tranquillement, on essaye de ramener les deux mains sur la cheville ou sur le genou. Hein. Ça va aussi. Et on ramène le ventre vers la cuisse. On pousse les fesses vers le ciel, vers l'arrière. Et on revient au centre. Ici, on reste au centre. On va plier le genou gauche et ramener l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Main posée au sol, le buste reste dans l'axe. On étire l'intérieur de la jambe. Parfait. On va pivoter sur la gauche. On pivote le pied avant, pied arrière, jambe tendue. On est sur les orteils. On ramène la jambe tendue et bassin dans le sol. On étire les deux bras dans le sol. On pousse dans le sol, le dos allongé. Et on ramène le bassin dans le sol. Les deux mains sont à l'intérieur du pied. Parfait. On ramène une main de chaque côté. Et ici, j'inspire, je souffle, je tends les deux jambes. Si ça tire trop pour vous, vous pouvez plier un petit peu la jambe de devant. Dos rond. On doit sentir l'étirement derrière cette jambe. Les deux pieds, on ancre bien dans le sol. Et on relâche, dos rond, la nuque, regard vers l'arrière. Pliez la jambe de devant, revenez dans l'axe. À nouveau, on remet les deux pieds parallèles. Bien, on va faire la même chose à droite. Ici, on plie la jambe, on ramène l'étirement à l'intérieur. À l'opposé, les deux mains au sol, on garde le buste dans l'axe. Ou si c'est trop loin, dessus. Juste le bout des doigts dans le sol et on étire. Respiration normale, hein, vous n'êtes pas en apnée. On va pivoter, on va ramener les deux mains à l'intérieur du pied. On peut reculer un petit peu la jambe derrière hein, s'il faut. On est en appui derrière sur les orteils, talon vers le ciel. Et là, on ramène le bassin dans le sol. En gardant la jambe tendue, on ramène le bassin dans le sol. On remet une main de chaque côté. J'inspire et je souffle. Je ramène les deux jambes tendues. Dos rond. Je rappelle, les pieds sont posés, les pieds à plat dans le sol. Si jamais ça tire trop devant, vous pouvez plier un petit peu le genou. D'accord? Vous pouvez plier le genou, c'est pas un souci. En tout cas, on relâche. Dos rond. La nuque est relâchée aussi. Regard vers l'arrière.
Pliez la jambe de devant. Revenez dans l'axe. Parfait. Ici, on ramène la main à la taille. J'inspire, j'étire mon dos. Je souffle. Et je remonte sur une inspiration. Oui, c'est bien. Ça fait du bien. Bien. On va passer au sol. Donc, je récupère mon tapis. Ici. Voilà. Hop. Donc, allongé sur le dos. Ici, on prend le temps de s'allonger, on dépose tout doucement le dos au sol, les bras au sol, la tête est posée au sol. On ramène les deux jambes en chaise renversée. Donc en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches, tibia, parallèle au sol, pieds pointés. Si vous avez des crampes, vous pouvez relâcher un peu la cheville, mais vous n'avez pas les pieds flex. Pieds pointés. Ici, on replace le dos, attention à ne pas cambrer. La sangle reste engagée. Et on reste ici pendant 3 bonnes respirations. 3 respirations. Et respirez profondément. Ne faites pas les respirations rapides. Prenez votre temps. Bien. Une fois qu'on a fait 3 respirations, on ramène genoux pliés sur la poitrine. On encercle avec les bras et on relâche tranquillement. Parfait. Pour le prochain, on revient les deux jambes en chaise renversée. On fait une deuxième fois comme ça. Gardez bien cette longueur dans le dos. La sangle engagée. Le bas du dos est plaqué dans le sol, pardon. Le dos étiré. Les bras restent relâchés. 3 bonnes respirations. Tranquillement, sans forcer. Appuyez bien le dos dans le sol. Et gardez cet engagement dans la sangle. Trois respirations, on ramène genoux, plié sur la poitrine, on relâche le bas du dos. Même chose, cette fois-ci, on ramène les deux jambes toujours en chaise renversée, genoux au-dessus des hanches. On garde les mains au sol, j'inspire, j'engage ma sangle et je souffle, j'enroule. On ramène le regard en direction des orteils. On reste ici, 3 respirations. Si vous sentez que vous avez mal dans la nuque, vous pouvez ramener les mains à hauteur du cou et les coudes ouverts. Vous n'avez pas les coudes fermés, coudes ouverts. Si vous sentez que ça tient trop. 3 respirations, on relâche. On revient. Genoux au-dessus des hanches. Les jambes en chaise renversée, en tablette. On étire une jambe. On reste ici. 2 respirations. Pour la jambe étirée, vous pouvez ramener la jambe vers le ciel, ça ne me gêne pas. Vous pouvez aussi ramener la jambe à 45 degrés. Vous pouvez ramener la jambe un peu plus bas, mais là c'est beaucoup plus difficile. Vous gérez l'amplitude. Pour démarrer, je préférerais, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je préférerais que vous ayez la jambe un peu plus haute que un peu plus basse. Donc là, vous restez, au pire, vous restez à 45 degrés. Une fois qu'on a fait 2 respirations, on ramène la jambe, on tend l'autre.
Pareil, pour 2 respirations. Vous gérez amplitude, sangle, engagé. Et on ramène la jambe pliée et les pieds au sol. Bien, parfait. Pour le prochain, one leg circle. Donc, on va faire des cercles avec le genou. Je rappelle, le mouvement part de la hanche. On va ramener la jambe. En chaise renversée, genou au-dessus des hanches, de la hanche, tibia pareil au sol. Vous pouvez ramener une main sur cette hanche. La jambe opposée, la jambe qui ne travaille pas, reste au sol. Donc là, on commence tout le monde avec la jambe droite, ok? Enfin, jambe droite, jambe gauche, comme vous voulez. De toute façon, on fera les deux, peu importe. Une jambe ici. Vous pouvez ramener la main sur la hanche pour être sûr que votre travail part de la hanche. Vous pouvez aussi ramener la main de la jambe qui ne travaille pas sur la hanche aussi. Les 2 mains du coup sur les hanches pour être sûr que la hanche opposée, la hanche qui ne travaille pas, reste bien dans l'axe. Je veux dire par là, on ne dandine pas. La fesse gauche, si vous avez la jambe droite qui travaille, la fesse gauche reste bien dans le sol. On fait 6 cercles dans un sens. L'angle du genou reste bien constant. On ne plie pas la jambe, on ne pince pas le genou, on n'ouvre pas non plus complètement. On verra ça plus tard. Pour l'instant, mouvement tranquille. Et je sens bien que mon travail part d'en bas et mon genou tourne autour de ma hanche. On imagine un point au-dessus de la hanche, autour duquel mon genou il fait ses cercles. Une fois qu'on a fait 6 dans un sens, on change de sens, on repart. Pareil pour 6. Concernant la respiration, j'inspire. Lorsque le genou va vers l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Inspiration demi-cercle, expiration l'autre demi-cercle. Et on prend le temps. On gère l'amplitude du genou. On prend le temps. Les fesses restent bien au sol. Je n'ai pas compté combien j'ai fait. J'espère que vous aussi, vous êtes sérieux normalement par rapport à ça. Ok, une fois qu'on a fait 6 et 6, on dépose la jambe. Et on change. Pas sur l'autre jambe, même chose. On peut garder les mains sur les hanches pour être sûr que le travail vient d'en bas pour la jambe qui travaille. Et que ma hanche opposée ne bouge pas. Pareil pour 6. 6 dans un sens, 6 dans l'autre sens. J'inspire à l'intérieur, j'expire à l'extérieur. Parfait. Donc on a fait 6. On change de sens. N'allez pas trop vite. Hop, je change pour moi. Vous pouvez vous caler sur mon rythme. Surtout pour celles qui ont l'habitude, je connais, je ne donnerai pas de nom, mais pour celles qui ont l'habitude de le faire en mode fitness. Qui ont l'habitude de faire des cercles comme ça. Là, vraiment, on prend notre temps. On profite pour travailler cette ouverture de la hanche. Une fois qu'on a fait 6 et 6, on relâche. Bien.
au sol. La sangle est toujours engagée. On n'a rien lâché. One leg stretch. On va garder. Jambe gauche au sol. Ramenez la jambe droite en chaise renversée. J'inspire, toujours ma sangle engagée, le dos étiré. Je souffle, je vais tendre la jambe en diagonale avant. On essaye de ramener les deux cuisses parallèles. Hop, ici j'ai la jambe qui est trop basse, là, trop haute. Donc je ramène vraiment les deux cuisses parallèles. J'inspire, je replace. Je souffle, je tends ma jambe en diagonale avant, pardon. J'inspire, je ramène, plié. Pareil, 6 comme ça. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Gardez bien cette longueur dans le dos. La sangle engagée, les bras relâchés. Attention aussi, hein, peut-être à la posture de la nuque. Évitez d'avoir la nuque trop relevée. Vous ramenez le menton légèrement vers la poitrine. On étire tout le cou jusqu'au sommet du crâne. On souffle, on tend. On inspire, on ramène. Une fois qu'on a fait 6, on dépose la jambe. Et on change. On ramène l'autre jambe en chaise renversée. J'inspire. Je souffle, je tends ma jambe en diagonale avant. Je ramène les deux cuisses parallèles. Et je ramène sur l'inspire. Pareil pour 6. Soufflez lorsque vous tendez. Inspirez lorsque vous ramenez. Et là, pour celles qui connaissent le mouvement, qui sont habituées, vous pouvez engager les quadriceps, les muscles de la cuisse. D'accord? Lorsqu'on souffle, là, tac, on engage. La cuisse est engagée, c'est tonique. C'est pas à 50%. Soufflez lorsque vous tendez. Inspirez lorsque vous ramenez. Dernier, soufflez. Inspirez, replacez et déposez doucement. Bien. Ça va ça? Ouais? Ok. Pour le prochain, on va faire la même chose. Buste décollé. Hop. On ramène les jambes en chaise renversée. Buste décollé. Main au sol. J'inspire. Je souffle. Je tends ma jambe toujours en diagonalement avant. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends l'autre. J'inspire, je ramène. Pour 6 au total. On souffle, on tend la jambe. On inspire, on ramène. La sangle reste toujours bien engagée. On enroule un bel enroulement là du haut. On étire le dos, on étire les jambes. Et on en fait 3 sur chaque. Une fois qu'on a fait 6, vous relâchez le corps et endamez les jambes. Parfait. Je rappelle une chose. Si sur un exercice où on doit avoir cet enroulement du buste, hein, je rappelle, quand vous êtes allongé et que je vous demande d'enrouler, vous engagez la sangle et là, hop, on enroule et c'est le buste qui entraîne la nuque. Ok? C'est pas, je garde le corps au sol, j'enroule le cou et ensuite le reste. Hein, non, hein. Comment le cou il bouge pas, j'enroule et ça suit. Ok? Et si vraiment à un moment donné vous avez mal à sortir trop, vous pouvez ramener les mains à hauteur du cou ici, mais vous ne croisez pas les doigts. Hein.
Vous êtes ici, parce que si on croise, on a tendance ensuite à forcer. Donc, hop, en ouverture, les coudes en ouverture et la main, les deux mains sont posées au niveau de la nuque. Ok pour ça? Bien. Pour le prochain, toujours pour 6, on va rajouter travail des bras. On va ramener coordination avec les bras. On va ramener la main à l'intérieur, va aller chercher le genou. Et la main extérieure à hauteur du tibia. Et là, on va pouvoir ramener un peu plus le genou vers soi. Ok, je vais vous montrer. Vous pouvez en regarder avant de partir. Après, vous gérez votre temps. Hein. Donc, les deux jambes en chaise renversée. J'enroule et je ramène un petit peu plus, peut-être, les jambes vers moi. Ok? Ensuite, on va étirer une jambe. On va étirer la jambe gauche. On va ramener sur cette jambe pliée. La main, alors, on va étirer la jambe gauche, pardon. On va ramener la main gauche à l'intérieur du genou droit et la main droite à l'extérieur au niveau du tibia. J'inspire, je souffle, je change la main intérieure de la jambe gauche qui est pliée, la main intérieure et la main droite. La main gauche est à l'extérieur. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Pareil, on part pour 6 comme ça. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Et si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez, si jamais sur le mouvement c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez ramener juste les deux mains posées sur le genou plié et on continue la même chose. Ok, je vous montre ici. Tac, les deux mains ici sur le genou et on change. Donc le mouvement est un peu plus rapide. Toujours pour 6 au total. Et bien sûr, on sourit, on relâche les traits du visage. On est content. Et si vous sentez que ça tire dans la nuque, vous arrêtez. Ah, ça fait du bien. Ici, on ramène les jambes au sol. On part pour le double leg stretch. Jambes au sol. On va ramener les bras vers le ciel. Paume de main face à face. Attention, on garde les omoplates dans le sol, les épaules dans le sol. Je veux dire par là, on va étirer les bras vers le ciel, mais seulement on garde le relâchement. Ok? Et les omoplates, elles restent au sol. Ma sangle reste engagée. Bien. Toujours dans les jambes, écartement, pilates. Je n'ai pas les pieds serrés. Hein? Ok? Toujours écartement pilates. Et si j'inspire, je souffle, je ramène les bras derrière. J'inspire, je replace. Ok pour ça? Je souffle, je ramène les bras derrière. J'inspire, je replace. Lorsque vous ramenez les bras derrière, vous ramenez les bras à hauteur des joues, pas plus bas. Parce que si on ramène les bras trop en arrière dans un premier temps, là vous risquez, et là j'exagère un petit peu, hein, de creuser le dos. Donc du coup, le bas du dos n'est plus plaqué dans le sol. Il faut vraiment, sinon, faire cette rétroversion du bassin, plaquer le dos dans le sol. Ok? Donc on ne descend pas trop. J'inspire, je souffle, j'emmène les bras derrière, à hauteur des joues. Je replace sur l'inspiration. Bien. Dernier. Et on ramène. Parfait. On relâche. Sur les 6 prochains, on fait la même chose. Enfin, même exercice avec la variante. Donc là, on va ramener les deux jambes en chaise renversée. Je rappelle, hein, quand on ramène les jambes en chaise renversée, hein, d'abord une jambe, puis l'autre. Histoire de ne pas tirer dans le bas du dos, on se préserve. Donc on se replace, hein, on peut replacer le bassin, il n'y a pas de souci. La sangle reste engagée. Je ramène les bras vers le ciel, toujours comme de main face à face. J'inspire, je souffle, je ramène les bras
en diagonale arrière, cercle avec les bras et je replace sur l'inspire. Je souffle, je ramène les bras derrière, cercle sans balayer et je replace sur l'inspiration. Souffle, ramène les bras derrière, cercle et on replace sur l'inspiration. Encore 3. Et calez bien votre mouvement et votre respiration. C'est la respiration qui va amener votre mouvement. Mouvement fluide, sans à-coups. Une fois qu'on a fait 6, on relâche les jambes au sol et on récupère un instant. Bien. Pour le dernier de cette série, on va ramener les deux jambes. Alors, on va ramener les deux jambes en chaise renversée et on va repartir sur ce travail des bras. On va ramener les bras en diagonale arrière, toujours à hauteur des joues. Allez pas plus bas, sinon vous allez creuser dans le dos. Ok? Toujours pour 6. On peut faire 3 et 3. On n'est pas obligé de tout enchaîner, hein, c'est la reprise. D'ailleurs, on va faire comme ça. On va faire 3. On va faire une pause et on refait 3. Ok pour tout le monde? On ramène les jambes en tablette. On enroule le buste. On ramène les mains vers les genoux. Cet exercice-là, on l'avait fait au dernier cours. Hein. J'inspire. Je souffle. Je ramène les bras derrière, à hauteur des joues. J'inspire, je ramène. Ok? Pas de temps mort. J'inspire, je souffle, je remets les bras derrière. J'inspire, je ramène. Je souffle derrière. J'inspire vers l'avant. 3. On dépose. Trois derniers, on replace les jambes, on enroule le buste, bras tendus à hauteur des mollets. On est parti pour 3. Inspirez, engagez la sangle hein, surtout. Soufflez, ramenez les bras derrière à hauteur des joues. Inspirez, replacez. Soufflez, ramenez derrière. Inspirez, replacez. Soufflez, ramenez derrière. Inspirez, replacez et relâchez. Vous avez vu hein, sur ce mouvement, une fois qu'on a enroulé le buste, que la tête est placée aussi, rien ne bouge, les jambes ne bougent plus, le buste, la nuque reste bien en place, on engage la sangle, rien n'a bougé et juste ce petit travail des bras là, qui viennent chercher l'arrière, qui vont partir en diagonale arrière, diagonale avant. Okay, juste ce travail des bras. Le reste du corps ne bouge pas. On garde les jambes en chaise renversée, 6 ordres. Cette fois-ci, on garde bien le buste posé au sol. En même temps, ça nous permet de récupérer, hein, peut-être un petit peu aussi, hein, si jamais vous avez senti que ça travaille trop. Je ramène les jambes en chaise renversée. J'inspire, je souffle, je dépose orteil au sol, sans changer l'angle du genou, hop, et je replace sur l'inspire. Pour 10 au total, je souffle, je change de jambe, je dépose orteil au sol, tac, et je replace sur l'inspiration. Prenez votre temps, soufflez, déposez sans changer l'angle. J'inspire, je ramène. Je souffle, je dépose les orteils. On change de jambe, hein, je rappelle, on alterne. J'inspire, je ramène. Pour 10 au total. La sangle engagée. Le dos étiré. Les bras relâchés. Et un léger sourire apparaît sur votre visage. Soufflez bien pendant ce mouvement. Soyez pas en apnée.
Donc on en fait 10 sur chaque jambe. Ça nous en fait 20 au total. Bon, moi j'ai un problème, j'avoue, j'ai toujours du mal à compter. Je veux dire que j'en suis à la moitié. Gardez bien cet allongement dans la colonne. Gardez bien la sangle engagée. Gardez bien le bas du dos dans le sol. Sinon, faites une petite rétroversion du bassin. Et on respire. Et une fois qu'on a fait 20, on ramène le genou plié sur la poitrine, on encercle. Et là, petit mouvement afin de se masser un petit peu le bas du dos. On peut faire 5 ou 6 petits cercles, hein, comme ça. Et puis ensuite, on change de sens. Bien. Pour le prochain, pour le shoulder bridge, ici, on va monter en pont. Mais d'abord, on va faire ce petit travail pour cibler le bassin. Donc, je rappelle, hein, il y a des personnes hein, aujourd'hui qui font ce cours et qui n'ont jamais fait de pilates avant. Donc, sur ce mouvement-là, on va donc sur l'inspiration. Alors, je ne sais pas si on voit, hein, parce que j'ai mon fauteuil qui grille, j'ai des vêtements foncés, alors je ne sais pas trop. Donc, sur l'inspiration, ici, j'inspire. Donc, je viens plaquer le bas du dos dans le sol, rétroversion du bassin, et je souffle, je relâche. Quand vous allez relâcher, peut-être qu'un petit creux va se former hein, au niveau du bas du dos, hein, pour celles qui sont cambrées. Donc, j'inspire. Je plaque le bas du dos dans le sol en faisant une petite rétroversion du bassin. Je rentre le ventre et lorsque je vais souffler, je relâche. Donc je relâche, c'est-à-dire je replace mon bassin en position neutre. Dernier, inspirez, plaquez le bas du dos dans le sol. On fait une petite rétroversion du bassin. Vous voyez les crêtes iliaques remontent vers le ciel. Je souffle, je relâche. Pareil sur ce mouvement, si jamais parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas compris ou qui voudrait revoir ce mouvement, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, ok? Pour les 3 prochains, bras le long du corps, on rapproche un petit peu les talons des fesses, toujours écartement pilates, on n'a pas les pieds collés, ok? Je place mon bassin en position neutre, la sangle reste bien engagée, les bras sont relâchés. J'inspire, je plaque le bas du dos dans le sol, rétroversion du bassin. Et là, je vais souffler, je vais soulever mes hanches. J'inspire en haut et je souffle, je dépose tout doucement vertèbre par vertèbre. Je commence par le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et le coccyx sacrum en dernier. D'accord? J'inspire. Je plaque le bas du dos dans le sol. Je rentre le ventre, rétroversion du bassin. Je souffle, j'appuie mes talons dans le sol en soulevant mes hanches. Et là, on va chercher l'alignement entre genoux, hanches et épaules. D'accord? Fesses longues, ça veut dire que je vais chercher, je ramène le coccyx vers les genoux. J'ai vraiment ce petit mouvement où je ramène le coccyx vers les genoux, j'appuie talon dans le sol, j'inspire,
je souffle, je dépose. Bon, on est resté un petit peu longtemps en haut, mais bon, c'est pas grave, ça va travailler un peu plus les fessiers. Sur cet exercice, on va travailler la chaîne postérieure. On va travailler le dos, bas du dos, surtout les lombaires, fessiers et l'arrière des cuisses. D'accord? J'inspire, je plaque le bas du dos dans le sol, rétroversion du bassin. Je souffle, je soulève mes hanches. Je monte vertèbre par vertèbre. Je cherche l'alignement en haut entre genoux, hanches et épaules. Certains peut-être connaissent ce mouvement. Là, ici, on va monter, on va ramener le menton vers la poitrine. Mais ici, on est au yoga. Hein. Là, vraiment, Pilates, je rappelle, on cherche l'alignement genoux, hanches, épaules. J'inspire en haut et je souffle, je dépose vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Et je pose les fesses en dernier. On fait un petit dernier. Inspirez. Plaquez le bas du dos dans le sol. Bassin, rétroversion. Soufflez, montez. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. En haut, j'inspire. Et je souffle, je dépose mon dos tout doucement. Bien. Parfait. On ramène du genou plié sur la poitrine. On relâche. Ça va ça? Ensuite, vous gérez la montée. Maximum l'alignement. Je rappelle qu'au Pilates, on est sur un travail d'étirement du corps. D'accord? On étire le corps. On est sur l'alignement. On n'est pas dans la force. Bien, pour le dernier, on rajoute les bras. Donc là, même chose, mais on rajoute les bras en dernier. J'inspire, je plaque le bas du dos dans le sol, bassin rétroversion, je souffle, je soulève mes hanches, vertèbre par vertèbre. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'appuie toujours les talons dans le sol, je souffle, je dépose mon dos. J'inspire, je ramène les bras le long du corps. Encore une fois, inspirez, engagez la sangle, on plaque le dos dans le sol, je souffle, je monte en pont en appuyant les talons dans le sol. J'inspire, je lève les bras et je souffle, je dépose mon dos doucement. Sur l'inspiration, je ramène les bras le long du corps. Dernier, inspirez, plaquez le dos, soufflez, montez en pont. Inspirez, levez les bras. Appuyez dans le sol avec les talons toujours sans engager. Soufflez, déposez le dos. Et sur l'inspiration, je ramène les bras. Parfait. On étire un petit peu les jambes au sol. On relâche un petit peu les jambes. Tranquillement. On peut relâcher un instant la sangle si vous voulez. Pensez juste à réengager pour le prochain exercice. Ok? Bien. Pour le prochain, le Swamdiv. Donc là, on va venir s'allonger sur le ventre. Sur cet exercice, sur le Swamdiv, on va d'abord commencer par engager le corps. Donc là, je vous montrerai. On va soulever le haut du corps. Ok? Donc là, on va venir travailler les muscles faibles du bas du dos. Et on va venir aussi travailler les muscles du dos. On va chercher sur cet exercice, comme je vous ai dit juste avant, l'allongement. Préféré sur le Swamdiv, là, travail d'allongement de la colonne. Pas forcément en hauteur. Étirez d'abord le dos loin vers l'avant. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps, pas aujourd'hui, mais on verra dans un deuxième temps, peut-être pour lever un peu plus. D'accord? Mais d'abord, on étire. Donc là, on va venir s'allonger sur le ventre. Au niveau de l'engagement du corps, on a les jambes écartées en V. Donc,
un petit peu plus que l'ouverture, que l'écartement des hanches. Le dessus du pied plaqué dans le sol. Ici, les jambes sont toniques. On n'a pas besoin forcément de verrouiller et de décoller le genou, hein, mais les jambes sont toniques. Bien. On va plaquer pubis dans le sol. Donc en plaquant le pubis dans le sol, hein, vous verrez, il y a cette petite rétroversion du bassin et le coccyx ici va aller vers le bas. D'accord? Manière aussi à, lorsqu'on engage la sangle et on ramène ce petit mouvement de rétroversion du bassin, eh bien, ça évite de pincer ici, là, le sacrum, ça évite de pincer les muscles du bas du dos, on se préserve. Ensuite, lorsqu'on a engagé, donc les jambes, dessus du pied dans le sol, pubis dans le sol, la sangle engagée, on va venir ramener les bras en chandelier. Alors, juste une chose, je rappelle, hein, en chandelier, vous ramenez les coudes à hauteur des épaules et 90 ici, l'angle des coudes. Essayez enfin, non, pas essayer. Vous ouvrez les bras et vous ramenez les bras, angle droit ici, coude à hauteur des épaules, 90. Ok? Hop. Alors, bras en chandelier. On va venir poser le front sur le sol. Bras étirés, pardon, jambes étirées. On se prépare. Sur l'inspiration, donc je décolle pour que vous m'entendiez. Sur l'inspiration, je vais engager ma sangle, étirer mon dos. D'accord? Je vais étirer mon dos, je vais pousser la tête vers l'avant. Et sur l'expiration, je soulève. J'inspire, j'engage ma sangle, j'étire mon dos, je glisse mes épaules dans le bas du dos. Et lorsqu'on souffle, les coudes restent au sol, je soulève. Et le regard reste en direction du sol. Je ne casse pas la nuque, je ne regarde pas droit devant. Hop, j'allonge, je reste ici, une respiration complète. Je souffle, je dépose. 3 fois comme ça. J'inspire, j'étire mon dos, je glisse les omoplates dans le bas du dos. Je souffle, je soulève. Regard reste en direction du sol. Je tire la colonne. Une respiration complète. Ensuite, j'inspire. Et je souffle lorsque je dépose. Dernier. Inspirez, étirez le dos. Soufflez, soulevez. Gardez les épaules basses, les épaules dans le bas du dos, l'omoplate dans le bas du dos. Une respiration complète. Ensuite, j'inspire. Je souffle, je dépose. Bien. On relâche, on fait un petit coussin avec les mains. On vient poser la joue, on ramène les talons vers l'extérieur. On détend bien tout le corps. On fera cet exercice, j'ai envie de terminer. On fera cet exercice une deuxième fois. Et là, on voit si, éventuellement, on peut aller plus loin dans ce Swandiv. Swandiv ou Cobra, appelé Cobra, Bhujangasana ou Yoga. Bien. Bras en cactus. Le front sur le sol. Sur l'inspiration, je tire mon dos. Quand vous êtes... Alors, juste une chose avant de démarrer. Un petit truc là, quand vous êtes dans la posture et que vous voulez démarrer, sur l'inspiration, là, quand vous tirez, vous étirez la colonne, imaginez là que vous faites glisser le sol. D'accord? Un petit truc, hein, faites glisser le sol, comme si vous voulez faire glisser le sol là en dessous, ramener le sol vers l'arrière. De manière à ramener les épaules dans le bas du dos, comme si vous voulez faire glisser le sol en dessous. J'engage les jambes, hein, n'oublie pas, j'engage les jambes, dessus du pied dans le sol, pubis dans le sol. J'engage ma sangle, j'inspire,
J'étire mon dos. N'hésitez pas à faire cette action avec les mains comme si vous voulez faire rouler le sol en dessous de vous. Et soufflez, soulevez. Ici, peut-être que je peux soulever un peu plus et tendre les bras. C'est vous qui voyez. Regard cette fois-ci, toujours, alors, on va éviter d'avoir le regard loin devant, toujours vers le bas. Ici, je reste 3 respirations. Si jamais 3 c'est trop pour vous, vous pouvez déposer, hein, il n'y a pas de souci. Gardez bien l'allongement dans le dos, poussez la poitrine vers l'avant. Une fois qu'on a fait 3 respirations, j'inspire et je souffle, je redépose mon corps tout doucement en ramenant mes bras en chandelier. Ok? On fait ça une dernière fois. Ici, j'engage mes jambes, j'engage ma sangle. J'inspire, j'étire mon dos, je glisse les omoplates dans le bas du dos et je souffle. Je pousse sur mes bras légèrement, hein, je monte, je monte, je monte. Le regard reste vers le bas, vers le sol. J'étire mon dos, j'étire ma nuque jusqu'au sommet du crâne. J'inspire, j'expire, je souffle. 3 fois comme ça. Et une fois qu'on a fait 3 respirations, tout doucement, on dépose le corps en pliant, en fléchissant les bras. Et on relâche les jambes et tout le corps. Bien, ça va toujours? J'espère que oui. Alors, on va juste faire maintenant, décoller le bas du corps. Et ensuite, on verra la semaine prochaine ou la prochaine séance, on va décoller le haut et le bas en même temps. D'accord? Mais là, aujourd'hui, c'est la reprise. On revient tout doucement sur nos classiques, sur nos bases. Donc, on force pas trop mal. Si je sais, vous êtes très content de refaire du pilates, mais on fait attention quand même à ça. Ok? Donc, on va décoller le bas du corps cette fois-ci. Alors, on va ramener les bras en ouverture sur le côté. On va faire un petit coussin avec les mains et on va poser le front. D'accord? On va poser le front sur les mains. Le haut du dos reste bien relâché. Hop, ici. Les épaules relâchées. Cette fois-ci, pour le bas du corps, on va plaquer dessus du pied dans le sol. J'inspire, je souffle et là, je soulève mes genoux. Vous voyez, mes genoux ne touchent plus le sol. J'ai toujours dessus du pied dans le sol. Hop. Mais les genoux sont décollés. J'engage fortement quadriceps. Si on a des crampes, bien sûr, on peut relâcher. On reste comme ça. Ah, d'ailleurs, j'ai une crampe. On reste comme ça 2 respirations ou 3 respirations. Et ensuite, on relâche. Je rappelle, hein, on a le front posé sur les mains, le haut du corps relâché. On relâche complètement. On fait ça une dernière fois. Le front posé sur les mains. Haut du corps relâché, les épaules relâchées. La sangle engagée, le dos étiré. Inspirez, soufflez, soulevez les genoux. Contractez les muscles de la cuisse. On reste ici pendant 2 bonnes respirations. Et ensuite, on relâche. Bien. Pour le dernier, pareil, on fera ça 2 fois. Front posé sur les mains. J'inspire, j'engage ma sangle. Je souffle, j'engage mes genoux. Et là, doucement, je vais soulever mes 2 jambes en même temps. Pareil, sur cet exercice, étirez le bas du corps.
les pieds sont pointés. Et là, vous étirez les jambes, comme si vous voulez ramener les pointes loin vers l'arrière. Étirez. Cherchez pas la hauteur, d'accord? On étire les jambes. On reste ici, 2 respirations. Et ensuite, doucement, on relâche sur une expiration. Et pareil, on va faire ça 2 fois. Haut du corps relâché. Inspirez, engagez votre sangle. Soufflez, soulevez vos jambes. Et cherchez l'étirement, l'allongement. On reste ici 2 bonnes respirations. On étire bien tout le corps. Et une fois qu'on a fait 2 respirations, j'inspire. Je souffle, je dépose et on relâche tout le corps. Ouh, bien. On a travaillé le dos, milieu du dos, haut du dos, avec le Swanziv. Là, on a travaillé aussi le bas du dos en soulevant les 2 jambes en même temps. Donc là, on va venir se mettre à 4 pattes. Ensuite, passer assis sur vos talons. Et là, on relâche, dos rond. Posez le front au sol. On ne garde pas la nuque en suspension. Si jamais le sol est trop loin, vous faites les poings là avec les mains. D'accord? Et vous posez le front sur les poings. Ou vous cherchez, si vous avez un petit coussin ou quelque chose, pour poser le front sur votre coussin. Mais en tout cas, il n'est pas en suspension. Et là, on relâche bien le dos, les épaules. Vous pouvez relâcher votre sangle. Restez encore comme ça. 3, 4 bonnes respirations complètes. Bien. Ça va? Ça a été? Allez. On va passer à l'étirement. On va s'étirer un petit peu. Je vais rapprocher un petit peu mon tapis. Je vérifie si ça tourne toujours. Hop. Parfait. Allez. On va venir ici, ramener les jambes en papillon. Vous ramenez les jambes en papillon. Oui, ma chérie, mais j'ai pas fini. Il me reste. Oui, parfait. Viens, allez, fais un coucou à tout le monde. Voilà. Allez, oui, j'ai vu ma chérie, mais là, j'ai pas fini. Il me reste l'étirement. Allez, encore 5 minutes, j'arrive. Allez, vite. Bien, allez, les jambes en papillon. Ici, doucement, vous ramenez les mains en dessous, là. En dessous, vous allez chercher vos orteils et vous gardez, vous arrondissez le dos. D'accord? Vous relâchez la nuque, dos rond. On respire bien, tranquillement. Pas de tension dans le corps, hein, juste relâchement dans le haut du dos, dans les épaules, tout doucement. On reste ici 4, 5 bonnes respirations. Et puis ensuite, on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Bien. Venez attraper vos chevilles. Cette fois-ci, ramène les coudes à l'intérieur des genoux. Et tout doucement, on presse dans le sol. On ramène les genoux vers le sol. Toujours en gardant ce relâchement dans les bras. Dos rond, toujours.
relâche doucement. Bien, ici vous attrapez les genoux, hop, on resserre. On va ramener l'écartement à peu près d'un tibia, un peu plus, hein, si vous voulez, d'un tibia. Et on va faire un mouvement d'essuie-glace. On va ramener les jambes sur les genoux sur le même côté, en essayant de garder les épaules face à moi. Ici, 3, 4 bonnes respirations. Inspirez, redressez les genoux, soufflez, on va chercher l'autre côté. Ah, ça fait du bien, je sais pas vous, mais moi ça m'a fait du bien. Parce que j'avoue, j'ai pas fait grand chose non plus hein, pendant ces 2 semaines-là. Enfin, j'ai pas fait grand chose, je parle d'exercice, d'activité physique. Inspirez, redressez, une dernière fois, on va chercher l'autre côté. Et donc le souci, hein, quand on stoppe tout comme ça, c'est de prendre quelques kilos. Hein. Inspirez, revenez, et soufflez. Bon, après, on se plaint pas. Hein. On a la santé, c'est le plus important. Hein, c'est vrai. Inspirez, redressez. Bien. Ici, on va ramener les jambes tendues. On essaye de garder pieds flex hein, pour l'instant. Et doucement, on enroule, on enroule. On enroule, on va chercher ce qu'on peut chercher. Comme d'habitude, vous ne forcez pas. Chacun en fonction de son corps. On respire bien profondément et au fur et à mesure, on essaye d'aller peut-être chercher un peu plus loin. Si on va moins loin que d'habitude, acceptez-le. Hein. On n'est pas toujours au top. Et ça fait un moment qu'on ne s'est pas étiré, qu'on n'a pas fait d'activité. Donc, il faut accepter hein, les moments où on est un peu moins souple, moins en forme. Ça doit être quand même agréable pour vous, même si ça tire. Vous ne devez pas vous faire mal, n'allez pas au-delà de vos limites. Redressez doucement. Parfait. On va ramener la jambe droite pliée. Ramenez la main droite derrière la fesse droite. On va venir étirer le bras gauche vers le ciel. On va soulever le corps, étirer le bras gauche vers le ciel. Et lorsqu'on va souffler, on va faire cette torsion sur la droite, ok, en ramenant le coude à l'extérieur de la cuisse. Ici, on garde toujours hein, l'étirement, l'allongement de la colonne, torsion. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez ramener le creux du coude au niveau du genou, la main sur la cuisse et torsion. Et puis si vous êtes à l'aise, hein, vous pouvez ramener le regard vers l'arrière et toujours l'allongement du dos. 4 bonnes respirations. J'inspire, j'étire mon dos et lorsque je souffle, je vais chercher un peu plus dans ma torsion où je reste. Bien. On va ramener le genou droit vers le sol. Ici, inspirez, étirez le corps et soufflez, plongez en avant. Donc pas de tension dans cette hanche droite, hein, on relâche bien cette jambe droite. Et on respire bien profondément.
Redressez doucement. Vous ramenez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. On ramène les bras étirés sur le côté et là, hop, on enroule. Vous devez bien sentir l'étirement derrière la jambe gauche. Et plus vous allez enrouler, et plus vous allez faire monter cet étirement en haut de la fesse gauche et venir chercher le muscle profond, le piriforme. Vous vous rappelez du piriforme? Bien. Hop. À nouveau, on étire les deux jambes. Pieds. Flex. Inspirez, levez les bras, soufflez, plongez doucement en avant. Le mouvement par des hanches, on étire le corps. Même chose que tout à l'heure. Toujours sans forcer. On descend là où notre corps nous permet. Respirez bien profondément. Remontez sur une inspiration, vertèbre par vertèbre. Jambe gauche pliée. À l'intérieur du pied, enfin le pied à l'intérieur de la cuisse droite, pardon. On va ramener la main gauche derrière la fesse gauche, les doigts vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous, étirez le corps. Et lorsque vous soufflez, venez chercher votre torsion sur la gauche. Bien, même chose, vous pouvez aussi ramener le creux du coude au niveau du genou, sinon le genou à l'extérieur de cette cuisse. Pareil pour 3-4 bonnes respirations. On inspire, on étire le dos. Lorsqu'on souffle, on va chercher un peu plus dans la tension. Si on est à l'aise, on ramène le regard vers l'arrière, sinon droit devant. J'inspire, j'étire mon dos, je souffle, je vais chercher ma tension. On revient sur une inspiration. On relâche le genou gauche vers le sol. J'inspire, j'étire mon dos et je souffle, je plonge en avant. Inspirez, redressez tout doucement, vertèbre par vertèbre. On ramène le pied à l'extérieur de la jambe droite. On étire les bras sur le côté, on enroule. Toujours en gardant bien cette jambe droite tendue, pied flex. Pas de tension dans la jambe gauche. Redressez doucement le dos. Bien. Ok. Ah. Bien. Alors,
pour cette séance. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si ça va. Si des séances, bon ben là, comme on a parlé, comme j'ai parlé, c'était peut-être un peu plus long. N'hésitez pas à me dire aussi si c'est trop long, si c'est trop long pour vous, ou voilà, ou autre problème que peut-être vous avez pu, enfin d'autres petits soucis que vous avez pu noter lors de cette séance. Vraiment, n'hésitez pas à me faire les retours, hein, que je puisse me caler au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, merci pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.